Bien le bonsoir, bienvenue. Nous ouvrons ce bulletin d'information avec la mise en service progressive du bus rapide transit le mercredi 15 mai 2024. Cette information, comme vous pouvez le voir, est mise en gras dans un communiqué du Conseil exécutif des transports urbains durables. Au-delà de cette indication, la cellule communication de cette structure a voulu donc apporter une précision sur cette information qui circulait selon laquelle la mise en service est prévue le lundi 13 mai 2024 avec ses premiers clients à bord. Par ailleurs, le communiqué ajoute que c'est le ministre des Transports, El Malick Ndiaye, qui va ainsi procéder au lancement de la mise en service, je le rappelle, le mercredi plutôt, 15 mai 2024. Devant le jury du dimanche à présent, où le candidat malheureux à l'élection présidentielle, Boubacar Camara, a décidé d'apporter son soutien total aux lanceurs d'alerte. Pour lui, la peur doit changer de camp. Certains doivent comprendre désormais qu'ils ne sont plus en sécurité lorsqu'ils touchent au bien public, selon lui. Cependant, Boubacar Camara invite les lanceurs d'alerte à vérifier les faits avant toute dénonciation. Suivant ses propos interrogés par Aïssata Ndiatifala. Si vous avez lu mon livre, vous vous rendrez compte que je suis un grand partisan de cette méthode des lanceurs d'alerte. Quand j'étais à la douane, j'avais mis en place un numéro vert, d'ailleurs, gratuit, qui permettait de dénoncer les malversations. Ça m'avait beaucoup aidé. Il faut que les gens sentent qu'ils ne sont pas en sécurité quand ils touchent au bien public. Évidemment, les gens vont dire ouais, c'est un couteau double tranchant. Oui. Évidemment, les gens vont dénoncer. Mais il faut faire la distinction entre le bon livré, je ne sais pas comment on l'appelle, comment on le dit en français. Il faut faire la distinction entre ceux qui viennent pour dénoncer parce qu'il y a une méchanceté derrière et ceux qui ont. Mais on vérifie toujours les faits. J'apprécie à 100% cela. Il faut mettre les dispositions qu'il faut, l'encadrement qu'il faut, il faut distinguer la bonne gré de livrée. Voilà. Et je pense que c'est une excellente chose. Et ça aussi, c'est une panique supplémentaire. Il faut que la peur change de camp. Si les gens qui dilapident les biens publics vivent tranquillement dans ce pays, plastronnent, vont dans les cérémonies, distribuent de l'argent dans l'impunité, mais on est mort. Il faut inverser les choses. Il faut que ceux qui touchent les biens publics se disent que tôt ou tard, ils peuvent être dénoncés. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Et je l'encourage. Basta, ça suffit, s'est exclamé le président du Parti de la Construction et de la Solidarité, Diengo Tabar, devant le jury du dimanche, pour dire stop au scandale foncier. Pour Boubacar Camara, l'État ne doit pas reculer, encore moins d'un iota, pour arrêter ce qu'il nomme clairement comme des forfaitures. Pour lui, c'est un groupe restreint de privilégiés qui se fixe comme objectif de s'accaparer des biens publics au détriment des Sénégalais. Dans leur ensemble, il suggère ainsi la récupération des terres et une réforme de la loi sur le domaine national. La synthèse du jury du dimanche avec Mamadou Dia. Boubacar Camara ne met pas des gants quand il parle du foncier. Pour le président du parti Diengo Tabar, les gouvernants doivent aller jusqu'au bout pour arrêter le carnage sur les terres. Il y va de la rupture, selon lui. On ne peut pas se taper le foncier qui appartient à tout le monde, comme ça, parce que simplement, on a été élu. Ou bien on est maire, ou bien on est ceci, ou on est cela. Il faut arrêter cela. Et ça, il faut aller jusqu'au bout. Pour moi, il faut que le Sénégal se dote d'un mécanisme permanent d'évaluation du préjudice causé par les gouvernants. Et que ça soit très clair, qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. Restituer les terres qui ont été obtenues illégalement. Il faut arrêter ça. Il faut tourner la page des élites politiques parasitaires impunies. Et c'est ça la rupture systémique. Et c'est pour ça qu'on s'est battu. Pour y arriver, le candidat malheureux à l'élection présidentielle suggère une réforme de la loi sur le domaine national pour arrêter désormais les prédateurs fonciers. Et donc, il faut une bonne réforme de la loi sur le domaine national pour prévoir cela, comme il faut le faire pour prévoir le titre foncier agro-industriel, pour permettre les investissements et tout. L'impact sur les logements, il est évident. L'impact sur l'occupation du territoire, avec l'occupation de zones qui sont finalement des zones qu'il ne faut pas toucher, comme le littoral. Et il y a aussi l'occupation, l'impact sur l'environnement. On construit n'importe comment.
parce que le foncier coûte cher, les gens spéculent. Et c'est quelques personnes, hein, quelques personnes qui ont un réseau et qui ne font que ça. Et les autres, la majorité de la population est là. Il faut arrêter ça. Il n'y a pas de pitié sur cette question. À mon avis, il ne faut pas reculer. Il faut aller jusqu'au bout, mais le faire dans la légalité. Boubacar Camara prend le contre-pied du maire de Thiès sur la publication des listes d'attributaires de parcelles en Bourg 4. L'ex-inspecteur général d'État est pour la dénonciation de toute forfaiture sur le domaine national. Moi, je vous dis, il faut tout publier. Le bien public, c'est le bien public. Si vous ne voulez pas que votre nom soit associé au bien public, n'y touchez pas. C'est aussi simple que ça. C'est ça la rupture. La protection, c'est fini. En tout cas, moi, c'est ma conception des choses. La protection, c'est fini. Le bien public, c'est pour tout le monde. Lu ñëpp bokk ñëpp jot ci. Lu ñëpp bokk ñëpp jot ci. Sinon, on n'a pas besoin de faire la politique. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin de faire la politique si c'est pour faire des passe-droits ou bien non. Maintenant, chaque personne, selon son rang social, doit avoir la considération qu'il faut. Et cette considération doit se traduire dans des canaux qui sont acceptables. Et participer à une dilapidation du foncier, c'est inacceptable. Afin de tourner définitivement la page des conflits et litiges fonciers dans notre pays, Kama encourage l'État à mettre en œuvre les réformes adéquates pour le bénéfice ultime des populations, dont une part importante rencontre d'énormes difficultés pour avoir accès à un toit. Mamadou Dia, mais avant, ce qui peut être noté comme une prise en charge à bras le corps des questions foncières par le nouveau régime, le projet Sensouf avec ses partenaires avait donc entamé des réflexions sur la gestion du foncier, des déductions que ces acteurs souhaitent voir prises en compte. Ils étaient en atelier de partage sur la réforme du foncier à Kaolack, précisément, suivant les explications de Mamour Dramé. Il est le coordonnateur du projet Sensouf et il est au micro de Sékou Diallo. Le projet Sensouf a compris très tôt qu'il fallait embarquer toutes les parties prenantes qui interviennent dans le foncier de manière globale. Et c'était la raison pour laquelle nous avons noué un partenariat avec le CRAFT via le CNCR et à qui on avait chargé de mettre en place, au-delà du plaidoyer auprès des communautés, de mettre en place des plateformes locales de gouvernance foncière qui intègrent toutes les parties prenantes pour essayer d'avoir une approche participative et inclusive. Nous avons tenu aujourd'hui un atelier de réflexion, de concertation sur les enjeux du foncier dans la région de Kaolack de manière générale, afin de pouvoir contribuer aux assises du foncier qui est en préparation. Parce que le foncier a toujours été problématique, mais ce que nous attendons de ces autorités-là, c'est qu'ils prennent en compte déjà l'existant. Il y a des réflexions qui ont été faites de façon concertée, mais il y a également de bons exemples qui sont en cours et qui sont en cours d'être réalisés par les projets comme Sensouf et autres, qui peuvent servir déjà de point de départ. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la réforme du foncier de manière générale, mais particulièrement du foncier rural, doivent se faire avec l'ensemble des parties prenantes parce que l'utilisation du domaine national est plurielle. Et il faut une réforme équilibrée pour prendre en compte l'enjeu de toutes les activités menées sur le domaine national. Et puis les accidents de la route sont très fréquents au Sénégal, notamment à Dakar. C'est de là qu'est né un échange d'accusations entre chauffeurs et piétons. Ces derniers se plaignent d'un excès de vitesse exercé par des conducteurs. Et pour les chauffeurs, les personnes à pied ne sont pas du tout prudents sur la route. Suivons le reportage signé Lala Babi. Moussa Top est chauffeur de bus Tata. Nous l'avons trouvé assis sur sa chaise, prêt à partir. Il nous accorde tout de même un peu de temps pour évoquer leur rôle dans les accidents de la circulation. On fait très attention et on roule doucement car les motos et les piétons sortent de nulle part. nga taxaw lu toll 3 minutes mu tàkk vers nga war a dem mais nit ñi da ngay gis parfois nit ñëw poroxlu jàll. Abdou Mbeng est lui chauffeur de taxi. Il dit respecter la vitesse établie par le code de la route, mais pointe du doigt l'attitude des piétons. dugg Dakar dafa am vitesse booy duggee parce que tali bi léegi dafa xat
En entrant dans la ville, on doit respecter une certaine vitesse car les voies sont très étroites. Mais hélas, les chauffeurs ne le font pas. C'est la cause des accidents. Seydou Diallo est très inquiet, surtout pour ses enfants qui sont appelés à traverser la route pour aller à l'école. Il appelle les chauffeurs à plus de vigilance. Les chauffeurs doivent respecter les passages piétons car il y a des enfants qui traversent. Il faut qu'ils revoient leur manière de conduire. Le code de la route fixe une limite 50 km/h en zone d'agglomération, ce que beaucoup de conducteurs ont du mal à respecter. Et c'est souvent ce qui est à l'origine des accidents de la circulation. Là, le Babi, une autre série d'accusations touche ainsi le secteur des transports, mettant en scène les chauffeurs travaillant avec Yango et ceux de la gare routière de Sam. Les premiers dénoncent une certaine concurrence qu'ils jugent déloyale. Les chauffeurs attendant leurs clients au niveau de la gare routière de Sam réfutent et déplorent à leur tour la mise en service de véhicules particuliers par Yango dans leur zone d'activité. Pour eux, ils ne sont pas du tout en règle. Le reportage avec Mohamed Rassoul Khan. Des chauffeurs profitant des services de Yango dénoncent une certaine concurrence qu'ils jugent déloyale. Ce que conteste Mousselam, chauffeur de son état. Nous payons les impôts parce que nous remplissons nos obligations financières. Nous avons aussi nos licences et nos permis. Au début, Yango faisait du taxi, mais par la suite, ils ont recruté des particuliers. C'est ce qui est anormal. Cet autre chauffeur se veut clair sur cette question. D'après lui, Yango n'est pas en règle. Nous sommes en règle. Le problème, c'est plutôt avec les particuliers qui ne remplissent pas leurs droits. En plus, on ne comprend pas si Yango fait du transport public ou pas. Nous, au moins, nous sommes dans le transport public. Quant à Abdoulaye Dieye, il estime que le problème ne vient pas d'eux, mais c'est plutôt Yango qui met en service des véhicules de type particulier. Au début, Yango avait dit qu'il est là pour travailler uniquement avec les taximens, mais quelque temps après, ils ont recruté des particuliers. Autant, c'était un bon projet, mais ce n'est plus le cas maintenant. Des chauffeurs de taxi dénoncent la méthode de Yango. Pour preuve, ils affirment remplir toutes les obligations financières qui les concernent, contrairement aux particuliers qui, selon eux, sont dans la clandestinité. Pendant ce temps, dans la commune de Golfe Sud, des mécaniciens ont reçu l'injonction de la mairie de quitter les lieux. Ils ont ainsi 48 heures pour libérer l'espace. Les mécaniciens, soutenus par l'Union nationale des acteurs professionnels de l'automobile du Sénégal, veulent une solution à cette situation tendue. Suivons les détails avec Mamadou Lamine Fati. Ils ont 48 heures pour quitter leur lieu de travail qu'ils occupent illégalement, selon la mairie de Golfe Sud. L'Union nationale des acteurs professionnels de l'automobile du Sénégal compte s'y opposer. Je pense que cela n'est pas du tout juste et normal, dans la mesure où, depuis plus de 20 ans, ils sont là, installés ici, dans un terrain où ça appartient à l'État. Et nous, en tant que professionnels, on est en train de faire des démarches pour avoir un protocole avec les agents des eaux et forêts pour qu'ils nous permettent d'exercer librement et aux normes nos activités de métier de l'automobile. Donc, raison pour laquelle UNAPAS est venu aujourd'hui pour dire non à ce déguerpissement. Gorgui Souleymane Diouf fait partie des mécaniciens menacés de déguerpir les lieux. Son seul souhait est qu'on lui trouve un endroit pour pratiquer son métier. On ne pensait plus qu'il y avait le déguerpissement au Sénégal. On l'avait laissé avec le gouvernement passé, en complicité avec des gens qui n'ont aucun apport positif pour la société, en complicité avec d'autres personnes pour nous déguerpir. Nous ne sommes pas des voyous, nous sommes là pour éduquer la jeunesse. Nous ne voulons juste que trouver un endroit où travailler.
Les professionnels de l'automobile de la commune de Golfe Sud ne savent plus où donner de la tête depuis qu'ils ont reçu une sommation de la mairie leur demandant de quitter les lieux en 48 heures. Une situation que dénoncent les mécaniciens qui appellent à l'intervention du président Bassirou Diomaye Faye. Les revendeurs de ferraille usagées, quant à eux, parlent des difficultés qu'ils rencontrent. De Mbour, ils ont organisé une marche afin d'énumérer une série de difficultés, qui entravent ainsi leurs activités. Ils demandent aux autorités de prendre des mesures adéquates pour leur permettre de reprendre leurs activités dans de bonnes conditions. Suivons les détails avec Muntaga Khan. Les ferrailleurs peinent à rentrer dans leurs fonds après la vente de leurs marchandises. Les usines contractrices expliquent cette situation par leur difficulté à écouler leur production. Les usines de transformation de fer avaient promis d'acheter toute notre marchandise. En ce moment, on peine à vendre nos stocks de ferraille. Les responsables de ces usines ne nous présentent que des bons impayés. Ils expliquent cette situation par leur impossibilité d'écouler leurs produits. Même cas de figure avec l'aluminium, dont l'exportation est très restrictive. L'écoulement de l'aluminium aussi est bloqué car au Sénégal, il n'y a qu'une seule usine qui est autorisée à acheter le produit. Nous demandons la levée de cette restriction. Les ferrailleurs demandent aux autorités de revoir l'arrêté de 2024 qu'ils jugent discriminatoire. De revoir l'arrêté de 2024 pris par le ministre sortant Abdi Karim Fofana, qui est un arrêté taillé sur mesure pour permettre à un groupe de s'accaparer de l'essentiel des activités de ce secteur. Donc nous faisons un appel au président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, son premier ministre, M. Ousmane Sonko, de même que le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop, pour qu'il nous accorde une audience. Les collecteurs de ferraille réclament la délivrance d'une vingtaine de licences qui pourraient permettre l'exportation de la totalité de leur stock en souffrance dans leurs différents dépôts. Et puis le comité exécutif national du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal s'est donc réuni en conclave du 10 au 11 mai 2024 dans la ville de Kaolack. Ce moment de partage était donc l'occasion pour cette instance délibérante de revenir sur les questions d'enjeu du secteur de la santé ainsi que les grandes orientations et chantiers de cette structure syndicale. Ces syndicalistes ont abordé les questions de la vie syndicale et la construction du siège du SAMES sur la gestion de leurs revendications. Le comité exécutif national exige la reprise du dialogue dans les meilleurs délais pour que les négociations puissent aboutir à un protocole d'accord. Suivant les précisions de Dr Falognan, il est le secrétaire général chargé de communication du SAMES et il est interrogé par Sékou Diallo. Le SAMES, le comité exécutif national, fustige le dilatoire noté dans le processus de dialogue avec l'État du Sénégal depuis le dépôt du préavis de grève à la date du 20 décembre 2023 et exige une reprise dans les meilleurs délais des négociations devant aboutir à la signature d'un protocole d'accord. Le SAMES rappelle son engagement ferme à la résolution de certaines exigences dont la protection dans l'exercice de leurs fonctions par le privilège de juridiction, la correction par le rehaussement du traitement salarial des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes qui ont les plus faibles indemnités de toute la hiérarchie spéciale, la revalorisation de la retraite avec 80% du dernier salaire, le recrutement de personnel qualifié dans nos hôpitaux afin de garantir une accessibilité équitable aux populations aux soins de santé de qualité. Concernant les crises qui sévissent au SAMU national et à l'hôpital Roi-Baudouin, le comité exécutif national apporte son soutien total aux camarades et exhorte le ministère de la Santé et de l'Action sociale à prendre des dispositions idoines pour trouver une solution définitive à ces mouvements d'humeur qui ont trop duré. Ces grèves impactent négativement la coordination et la prise en charge des urgences préhospitalières au niveau du SAMU et par ricochet dans tout le territoire national et la continuité de la prise en charge des actes médicaux au sein du premier hôpital de la banlieue.
Le comité exécutif national alerte aussi sur la nécessité de mesures urgentes et anticipatives sur les priorités de l'heure et les crises que nous voyons se couver dans certaines sections particulières, notamment les collectivités territoriales et la CNPNA. Éducation, avant de clore cette édition avec le lycée de Dondou qui a organisé la première édition de la culture espagnole dont le thème était avantages et inconvénients des réseaux sociaux. Cette activité vise à rehausser ainsi le niveau des élèves en espagnol. Et puis dans cette partie du Dandé Mayo, le proviseur du lycée note son déficit de documents d'espagnol. Face à cette situation, les autorités sont interpellées. Les détails avec Amadou Mardiallo. Ouvrir aux autres cultures tout en restant enraciné, c'est l'objectif visé par le club espagnol du lycée de Dondou. Lors de la célébration de la première édition de la culture espagnole dans cette partie de Dandé Mayo, le proviseur Amadou Tidjane Thioub a fait un plaidoyer pour les élèves. Nous invitons les élèves à pratiquer la langue parce qu'elle n'est pas notre langue maternelle ni notre langue paternelle. C'est normal que nous commettions des erreurs. Machacando, c'est apprendre l'officio. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Nous n'avons pas de support pédagogique espagnol. Et là aussi, je lance un appel à toutes les autorités sénégalaises, vraiment qu'ils y pensent pour la promotion de la langue espagnole au niveau de l'académie de Matam. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Ourossogui, soucieux de l'insécurité qui sévit dans la zone, appelle les jeunes élèves à dénoncer les cas de vol souvent détectés. Il y a la délinquance qui sévit à Dongou. On nous signale des cas de vol par-ci, par-là. La jeunesse, il faut redoubler d'efforts pour éradiquer ce fléau qui sévit au niveau de votre village. Parce que Dondou constitue un fleuron pour le développement de la localité, compte tenu de leurs résultats au niveau des examens et concours. De ce fait, n'ayez pas peur de faire la dénonciation. Il faut dénoncer les malfaiteurs pour qu'on puisse en prendre garde. Pour cette première édition de la célébration de la culture espagnole, le thème retenu est les avantages et inconvénients des réseaux sociaux. À cet effet, le représentant de l'IA exhorte les élèves à les utiliser à bon escient pour parfaire leur cursus scolaire. Nous invitons donc l'ensemble des élèves à œuvrer davantage, à explorer ce champ d'investigation, ce champ d'apprentissage pour parfaire donc leur cursus scolaire. Élément donc qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.